je me nomme François Vanel. J'ai travaillé 44 ans chez Jules Lipo à Tourcoing. J'ai 64 ans. Quand je suis entré là-dedans chez Jules Lipo, j'étais aide tapisseur, ce qui consiste à alimenter les grilles et différentes bobines du métier. Après, je suis parti en formation pour devenir tisserand en métier uni. Et de là, je suis monté en tisserand jacquard. Donc l'entreprise Flippo, c'était pratiquement une entreprise autonome, c'est-à-dire qu'à part les laines qui arrivaient, il y avait une teinture, un séchoir, après il y avait un bobinoir, après il y avait le tissage, donc après il y avait le piqûrage, la tondeuse, les apprêts, les vérifications des tapis, après l'emballage et sortie de tapis. Là, c'est la navette. Il faut savoir que la navette, elle a un sens. Je ne sais pas si tu regardes bien. C'est pas droit, il y a un biais. Regarde. Tu vois? Donc il y a un biais. Et le biais, ça se met toujours comme ça. Parce que le tapis est comme ça. C'est impossible autrement. Hein, parce que, je sais pas si tu vois, regarde. On peut le voir là, mais il y a un biais. Les petits sacs que tu vois là, dedans, généralement, il y avait de la laine. Et quand tu graissais ta machine, des fois il y a des gouttes qui tombaient, et si ça tombe sur ton travail, c'est foutu, quoi. Donc ça servait à ça. Il fallait faire autant de mètres par jour, quoi, pour être rentable. Après, c'est pas rentable. Si tu commences à faire 5 mètres par jour, pose des questions. Hein. Je pense que c'était à peu près sur 8 heures, on faisait quoi, 25 mètres par 8 heures. Donc là, ce que je fais voir, c'est un nœud de tisserand, c'est-à-dire entre une bobine qui est finie et une bobine pleine. Donc tu changeais et tu faisais un nœud de tisserand. Un tisserand, voilà. Donc ça, c'était faisable. Je refais du haut de gamme. Hein. Ce que les autres ne faisaient pas, on faisait. Si tu venais là, tu demandais un tapis spécifique, même si pour 20-30 mètres, on faisait et puis c'est tout. Tant que c'était les Flippo qui tenaient l'entreprise, ça allait super bien. Et puis du jour au lendemain, ça a été dépôt de bilan, donc rachat par une autre société. Et de fil en aiguille, ça a été rachat et dépôt de bilan pendant 11 fois. Donc à la fin, tout le produit, les machines qui étaient encore bonnes, tout ça, sont partis en Belgique chez Deporter pour continuer là-bas. Le jour où on est parti chez Deporter, j'ai fait mon deuil, j'ai dit voilà, c'est fini, on arrête là. Bah, ça fait mal au cœur, c'est sûr. Mais après 11 dépôts de bilan, les gens s'étaient plutôt dégoûtés et ils ont rompu tous les liens. Quoi. Donc voilà, c'était vraiment un gros instant dans ma vie. Mais ça s'est arrêté. Je ne vais pas me battre tout seul contre des moulins. Hein. Alors, c'était deux grosses machines, métier 1 et 2, qui ne pouvaient pas être déplacées. Donc, on nous a construit autour de nous genre de concon pour pas qu'on bouge de là, et puis qu'on fait continuer à travailler sur ces machines-là. On tombait toutes les machines étaient dans le salle avec du chauffage. Et nous, par contre, on n'avait pratiquement pas de chauffage. Ah, c'était sombre, c'était sombre et légumes, hein, c'est sûr. Hein. Ils avaient coupé pas mal de néons parce que justement, il y avait des fuites d'eau partout. Donc ça tombait sur néon et c'est risqué de mettre le feu à l'usine. Quoi. C'est un boulot assez, on va dire, assez sur le côté. Quoi. Tu restes devant ta machine et les gens ils sont éparpillés un peu partout. Quoi. Comme on n'était plus beaucoup, on ne se voyait pas beaucoup et avec le bruit, on ne sait pas parler. Bah, c'est difficile de montrer ce que c'était parce que c'était une époque assez dure quand même. Et aujourd'hui, ben, les gens sont moins attachés à tout ça. Hein. Donc c'était meilleur ouvrier de France de l'année 2000. On est parti à la Sorbonne à Paris. Et après on était voir à l'Élysée M. Jacques Chirac.
président de la République. C'est quand même un des meilleurs ouvriers de France. C'est pas commun, quoi. La cheminée, vu que ça représentait un danger pour les gens, qu'elle tombe ou autre chose, ils ont décidé de faire tomber tous les briques dedans pour la stabiliser. Mais c'est vrai que c'est bien de garder ça, parce que c'est une trace, aussi bien que la façade.